Hello et bienvenue dans ton instant T. Bienvenue dans cet épisode numéro 1 officiellement de l'instant T. C'est un épisode dans lequel j'avais envie de parler de quelque chose qui m'a pesé pendant longtemps et qui me pèse encore tous les jours en réalité, et pas que moi, aussi des personnes de mon entourage. C'est ce préjugé comme quoi il faut avoir un métier d'une vie. Cette idée que on doit faire des études qui vont nous mener à un métier et qu'on fera toute notre vie. Et je suis pas d'accord avec ça. Je pars du principe que la vie nous permet d'évoluer, on va grandir, on va changer notre personne, notre identité, notre vision des choses, nos ambitions. On va avoir des obstacles qui vont nous faire évoluer aussi et qui font que parfois, ce pourquoi nous étions destinés ne nous correspond pas ou ne correspond plus. Je trouve que demander à un enfant de 11 ans ce qu'il veut faire plus tard, c'est quand même assez difficile parce que à cet âge-là, on est dans l'adolescence, dans la préadolescence, on ne sait pas qui on est, on cherche ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, qui on veut être. Sans s'en rendre compte, tout ça c'est totalement inconscient, mais en fait on se cherche. Et je vois pas comment, en ne sachant pas qui nous sommes, on peut savoir ce qu'on veut être, qui on veut être. C'est là où cette question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elle pose des complexes, je trouve, très tôt. Parce que quand on est jeune, on a des ambitions, des rêves, on se dit tout est possible. Et la vie nous fait comprendre que oui, tout est possible, mais alors va falloir trimer mon gars. On n'est pas forcément prêt à ça quand on a 11, 12, 13, 14 ans. On n'est pas prêt à se dire bah ouais, je vais y arriver mais je vais devoir trimer. Tu vas apprendre, tu vas avoir des connaissances, tu vas grandir, tu vas t'enrichir. Ça va te permettre petit à petit de semer les graines qui vont te permettre d'acquérir ces connaissances pour avoir ton métier. Via des études, via de la formation, parfois par accident, on arrive quelque part et finalement on y passe quelques années ou toute une vie. Mais ça peut changer. Je suis pour le fait de se laisser des portes ouvertes. J'ai étudié 5 ans la biologie, de ma première à Bac+3. J'ai travaillé 2 ans et demi en laboratoire de recherche. J'ai adoré. Mais à un moment donné, j'étais à bout de souffle, j'avais plus envie. C'était plus ce que je voulais faire, j'avais atteint mon objectif. J'aimais ce que je faisais, mais j'avais atteint ma limite. J'avais d'autres objectifs, en fait, d'autres ambitions dans la vie. Et donc j'ai repris des études de psychologie à zéro. Et finalement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut un jour dire, bah écoute, j'en ai marre. Je veux plus faire ça a plus de sens pour moi, c'est plus aussi important que ça l'a été ou ça l'a jamais été, je veux faire autre chose de ma vie. C'est ok, tu as le droit. Et ça ne veut pas dire que tu t'es trompé. Ça veut juste dire que aujourd'hui, ce que tu espérais il y a X années, soit tu l'as atteint, soit tu sais plus où tu vas, soit tu sais plus pourquoi tu le fais. Quoi qu'il en soit, c'est ok. Il n'y a aucun souci. Faut juste être en accord avec ses valeurs, avec ses ambitions, avec ce qu'on veut être, ce qu'on veut apporter au monde, ce qu'on est capable d'apporter au monde à l'instant T ou plus tard, après une formation, après d'autres apprentissages, mais tout est ok. Je mets quand même le point sur quelque chose, même si ça paraît facile dit comme ça, de se dire ouais, c'est ok de changer, d'évoluer, c'est pas simple. C'est même dur, je trouve, de à un moment donné fermer les portes. Le changement, il est bon pour soi, mais le chemin pour atteindre ce changement peut être semé d'embûches. Et c'est vrai, c'est dur de du jour au lendemain changer de voie en quittant son métier, dans ses repères, son travail, parfois son lieu de vie, et repartir de zéro. Ça fait peur. Et on n'est pas forcément aidé pour ça. On n'est même pas du tout aidé en réalité. Parce que en France, je trouve, alors c'est peut-être pareil dans le monde, je ne sais pas, mais j'ai parlé que pour la France. À mon sens, pour l'avoir vécu, la reconversion professionnelle n'est pas valorisée. On a beau vous dire, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, vous pouvez faire des formations et patati et patata. Non. Alors oui, ça existe. C'est super que ça existe. Mais tout le monde n'a pas accès à ces choses. Parce qu'il n'y a pas des formations partout. Parfois, il faut que tu fasses 1 heure et demie de route pour faire ta formation. Et c'est pas normal. T'as pas forcément d'aide financière pour ça. Tu n'as pas forcément l'envie aussi de reprendre une formation. Tu voudrais juste changer de métier. Et on ne donne pas la chance. On ne donne pas la chance aux gens de juste venir se former, puis travailler. Moi j'ai eu cette chance, il y a 2 ans maintenant.
presque, grâce à un contact. Je suis entrée dans une entreprise, j'ai fait de l'assistanat administratif, ce que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai adoré, parce que cette personne que j'ai rencontrée, qui a accepté de me rencontrer, qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, m'a donné ma chance. Parce qu'on a été très honnêtes l'une envers l'autre, que je lui ai pas menti ni sur mon CV, ni sur mes attentes, ni sur ce que j'étais capable de faire. Je lui ai parlé de mes souhaits, elle m'a parlé des siens, on était ok, on a fait un essai pendant l'été, et en fait ça a matché, je suis restée 1 an. J'ai fait des super rencontres, mais c'est parce qu'on m'a donné ma chance. Et c'est très rare. Et ça m'a permis d'ajouter des cordes à mon arc, d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, d'agrandir aussi mon réseau professionnel. C'est pas rien, je me rends compte de cette chance parce qu'aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon entourage qui sont dans cette situation, qui ont envie de changer et qui ne peuvent pas parce qu'on ne leur donne pas leur chance à cause de leur profil qui ne correspond pas. Et je trouve ça dur à encaisser de se dire ah ouais, en fait malgré tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça suffit pas. Ça suffit encore pas. Autant au niveau de l'identité professionnelle, dans les anciennes générations, pas grand chose à garder, mais à l'époque, il y a 30, 40, 50 ans et plus, il y avait cette conscience de se dire on peut donner la chance à n'importe qui, parce que c'est win-win en fait. C'est win-win. Alors oui, il y a parfois un temps d'adaptation mutuelle où il faut se former, où il faut apprendre comment fonctionne telle ou telle chose. C'est peut-être plus long pour des personnes qui n'ont pas des compétences de base. Mais derrière, ça montre aussi des personnes qui sont investies normalement. C'est des personnes qui ont de la volonté, qui sont opérationnelles dès qu'elles ont compris comment fonctionne le système. Ce qui n'est pas forcément le cas des personnes qui ont le profil qui correspond. C'est pas parce que t'as fait 5 ans, 6 ans ou 8 ans d'études dans un domaine que t'es compétent. Non. Je pense qu'on a tous eu ce ou cette collègue qui arrive, qui te dit ouais moi j'ai fait ça, et qu'en fait, non, t'as fait 8 ans d'études pour rien ma petite, parce que tu n'es pas compétente. C'est pas grave, c'était juste que le métier ne te correspond pas. Dans ce cas-là, faut pas insister. Moi il y a des choses que je suis pas capable de faire, dans lesquelles je suis pas compétente. Et c'est pas grave, mais j'en ai conscience. J'ai aussi conscience que j'ai certaines qualités que d'autres n'ont pas. Et inversement, tout ça pour dire que c'est ok de changer, d'évoluer, de vouloir faire autre chose. Et personne n'a le droit de vous dire que c'est une erreur. Il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas de je me suis trompée. Tu ne te trompes jamais. Tu changes. Ton état d'esprit aussi, il travaille en fait. C'est bien de changer d'avis. Ça veut pas dire que tu t'es trompé. Ça veut juste dire qu'à un moment T, ça devait être comme ça. Et t'avais besoin de cette expérience pour te positionner autrement. Je vois pas où est le mal. Fais les choses pour toi, comme tu penses qu'elles devraient être faites, pour que ta vie professionnelle corresponde à tes valeurs et ton ambition. Je pense que c'est le plus important en fait. Ta vie, ton métier, ton travail, tes hobbies, tes centres d'intérêt doivent correspondre à tes ambitions, à ce que tu veux, à qui tu veux être, à qui tu es aussi à l'instant T, et à tes objectifs, quels qu'ils soient. Ils sont tous recevables. À partir du moment où tu ne fais de mal à personne, que tu dépasses pas la loi, que tu es dans ta propre liberté, tu as le droit d'être qui tu veux. Personne n'a le droit de te dire le contraire. Et pourtant, si tu envisages une reconversion professionnelle, crois-moi, on va te dire que c'est une erreur, on va te dire que tu fais n'importe quoi, on va te dire c'est pas comme ça que ça fonctionne, on va te dire que c'est pas si simple, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. On va te dire beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est ce que t'as dans ton cœur, en toi. C'est ta force qui va te permettre de passer ce cap. Il n'y a que toi qui peux t'interdire les choses. Mais tu ne dois pas t'interdire les choses. Tu peux te dire, c'est pas le moment, je vais avoir des soucis quelconques, il y a ça ou ça comme obstacle qui se lève devant moi. Ok, est-ce que pour autant, tu as le droit de ne pas surmonter ces obstacles? Non, t'as pas le droit de pas les surmonter. Dans la vie, on a tous des obstacles. Tous. Partout, tout le temps. Ça va du petit rien du tout au truc, t'as l'impression que tu vas jamais t'en remettre. T'en as sûrement eu des obstacles dans ta vie. Ton travail, tu y passes 80% de ta vie. Est-ce que passer 80% de temps à un endroit avec des gens que tu peux pas supporter, parce que t'as choisi quelque chose par défaut, parce que t'as fait des études là-dedans, donc tu dois y rester, parce que c'est le métier de ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, on s'en fiche, donc toi t'as fait la même chose alors que t'en avais pas envie. Non, non, non. Tu as le droit d'avoir des vocations, tu as le droit d'avoir des ambitions, tu as le droit d'exister et d'être qui tu veux. Pour moi, on doit arrêter ce stéréotype du métier d'une vie. Ça suffit. Si tu veux passer 60 ans dans le même métier, grand bien te fasse, mais tout le monde n'a pas à faire pendant 60 ans le même métier. Tout le monde n'a pas à passer sa vie à faire quelque chose dont il n'aspire plus. Personne n'a à subir sa vie professionnelle. Jamais. Toi non plus.
J'espère que ça t'aura aidé à réfléchir, j'espère que ça t'aura quand même un peu titillé l'esprit ces petits épisodes. Pas du tout préparé, je pense avoir oublié plein de choses, mais c'est pas grave. J'ai toute la vie pour refaire des épisodes là-dessus. Moi aussi, c'est un peu une reconversion là, c'est-à-dire que c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas trop ce que ça donne, donc n'hésite surtout pas d'ailleurs à me dire ce que t'en penses en commentaire, à t'abonner si ça te plaît et à liker aussi, ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à me donner aussi des petites pistes d'amélioration. Et sur ce, je te dis à bientôt pour un prochain instant T.